nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous concède, chers frères et sœurs, une nouvelle semaine, une nouvelle opportunité pour que nous puissions revoir avec notre examen de conscience si nous sommes sur le bon chemin. Une nouvelle opportunité pour que nous puissions lui dire merci pour tous les biens que nous avons reçus de lui, mais aussi une nouvelle opportunité pour que nous puissions lui demander pardon pour toutes les fois que nous nous sommes éloignés de lui, pour toutes les fois que nous avons offensé celui-là qui est notre Dieu. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Aujourd'hui, nous demandons en ce mois de novembre, comme nous l'avons organisé, nous demandons au Seigneur le repos des âmes de ceux-là qui nous ont demandé des prières. Myrta Ameda, depuis les États-Unis, demande le repos éternel de l'âme de Irénée Pierre. Madame Odile Dipama demande au Seigneur le repos éternel de Jean-Baptiste Gouba, de Dieudonné, de Marguerite et de Emmanuel. Elvire Ossou depuis le Bénin demande au Seigneur le repos éternel de Mireille Odo, de Jacob Ossou, de Louis Gnagnon, de Lali Akisoué, de Michel, de Véronique, de Catherine, de Ferdinand, de André, de Alphonse Oké, de Herman, de Doris, de Donvide, de Mayel Ouedanou, de Florentin Zofoun, des enfants avortés et morts-nés, des âmes laissées du purgatoire. Marie-Lise Frappier demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Frappier, des âmes défunts de la famille Tournois, de Alain, de Marie-Claire et de Bérangère. Chantal, depuis la Martinique, demande au Seigneur le repos éternel de Mélanie Gallo, de Emmanuel, de Louise, de Samuel. Lionel et Marie-Clarisse, depuis le Canada, demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Frédéric Rubérine Wari, de Michel Kariwabo, de Marie Nahimana, de Delphine Barico, de Colette Gérane, de Dave Barico, Georges Barico, Sonia Monezero, Joseph Rugara Bamo, Sonia Monezero, Marie-José Nizigama, Pierre Ngoubouré, Véronique Eliga Ungu, Ménédor Ntijimana, Pierre Rohikira, Prudentienne Ntijimana, Liberata Nzikumana, Madeleine Ndairore, Akimana Bébé, Franck Ruken Kanya, Ferdinand Bouzingo, Elie Petitjo, Aster. Elle demande aussi au Seigneur le repos éternel des victimes des conflits de guerre, des victimes des mouvements migratoires, des bébés morts-nés et des défunts du quartier 2 au Burundi. Aka Nima, depuis la Côte d'Ivoire, demande au Seigneur le repos éternel de Léonard Aka à Moncan, de Marie-Ange Yapi, de Anne-Marie Aka, de René Aka Kassi et Apollinaire Aka, Anno, Rosalie, Anine, Gabriel Yapi, de Joseph Yapi. Timothée Bertrand Awono, depuis le Cameroun, demande au Seigneur le repos éternel de Suzanne Chantal Lema. Audrey demande au Seigneur le repos éternel de Jonas Cissé, de Marie-Hélène Cissé, de Alain Christian Barros, de Jules Desmelot, de Pierre Desmelot, de Jean Carvalho, Antoinette Carvalho, Marie-Rose Cissé, Georgette Cissé, Maggie Mendes, de Michael Undele. Timo François, depuis les États-Unis, demande au Seigneur le repos des âmes de tous les prêtres et sœurs décédés. Arlette Jean Assandre demande au Seigneur le repos éternel des âmes du purgatoire, le repos éternel des âmes de ses parents, amis et connaissances décédés.
Marcelin Aloula, depuis le Togo, demande au Seigneur le repos éternel pour les défunts de la famille Aloula, de la famille Nyamke et de la famille Laono. Gérard et Elvire demandent au Seigneur le repos éternel de Élise Syriac, Marlène Roberte, Véronique, Germain, Bruno Hilar, Maria, Umberto, Betty et Carmen. Marie-Pascale, depuis le Canada, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de l'abbé Charles Soro, de Eugène Eliam et des âmes pour qui personne ne prie. Les familles Tchatat et les familles Zemfo demandent au Seigneur le repos éternel de Gabriel Tchatat, de Léopold Tchatat, de Larissa Nzemfo, de Bénédicte Leke et Lidamja, Marie Jodam, Thérèse Chamke, Joséphine Gomsi, Gérazine Damgo, William Gongang, Nelly Ren Mbakop, Jean Chakunte, Paul Yonga, Jean-Marie Mbakop, Joseph Towa, Brigitte Chamnou, Pauline Lengang, François Joffang, Jeanne Mbiada, Michel Fonkou, Marc Danji, Marthe Ngwangzoa, Calvin Chetnia, Jean Toka, Dieudonessa, Justin Tonga, Anne Nouche, Chanceline Magua et les âmes du purgatoire. Micheline Fakura depuis la France demande au Seigneur le repos éternel de Anissé Marius, de Marthe, de Charlie, de Christina, de Alain Marcel et de Fabienne. Préparons-nous maintenant à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant Dieu le Père Tout-Puissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite du refus de croire d'une partie d'Israël, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde que vous avez obtenue. Mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde et aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables. Ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Me voici humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. Et je louerai le nom de Dieu par un cantique, je vais le magnifier, lui rendre grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en effet. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fait. Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu.
car le Seigneur écoute les humbles et n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. Il en fera une habitation, un héritage, patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, demeure pour ceux qui aiment son nom. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait au chef des pharisiens qu'il avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une fois de plus, et je ne me lasserai pas de le dire, je ne me lasserai pas de le proclamer. Je veux proclamer qu'il y a vie éternelle. Il y a vie éternelle. Et l'évangile d'aujourd'hui insiste sur cette réalité. Il y a vie éternelle. Mais non seulement qu'il y a vie éternelle, il y a un jugement. Un jugement qui n'a pas toujours une sentence de punition. Le Seigneur dans cet évangile ne parle pas de punition, il parle de prime. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Le Seigneur nous parle d'une prime que nous recevrons. Le jugement, de même qu'un examen, n'a pas seulement comme résultat l'échec. Il peut aussi avoir comme résultat la réussite et même un tableau d'honneur. Il y a un jugement, ne l'oublions pas, chers frères et sœurs. Ne vivons pas comme si cette réalité n'existait pas. Il y a un jugement, et ce jugement nous ouvrira les portes de la vie éternelle. Ce que nous faisons ici sur la terre va conditionner l'éternité. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une invention, ce n'est pas quelque chose créé pour faire peur, c'est une réalité. Le Seigneur nous en parle une et autre fois, le Seigneur insiste, il y a vie éternelle. La vie éternelle est le thème le plus important du message du Christ. Sans la prédication sur la vie éternelle, l'on ne comprend pas la morale catholique. Oui, la morale catholique est une morale exigeante. Mais cette morale n'a de sens que si on ne perd pas la perspective de la vie éternelle. Hier dimanche, nous parlions de la motivation pour laquelle nous faisons les choses. Pourquoi je fais le bien? Nous devons faire les choses, disions-nous, par gratitude. Nous devons œuvrer par amour pour Dieu qui nous a déjà aimés. C'est
le principal et vrai motif d'un catholique. C'est la principale motivation qui doit bouger nos cœurs. C'est cette motivation qui doit nous faire agir. Pourquoi je fais le bien? Par crainte de l'enfer. Pourquoi je fais le bien? Parce que je cherche un intérêt. Ou alors je fais le bien par gratitude au Seigneur. Dieu m'a aimé et je veux aimer ce Dieu qui m'a aimé. Dieu m'aime, je veux lui dire merci. Et je veux lui dire merci avec des œuvres de gratitude. Parce que Dieu m'a aimé en premier. Parce que Dieu qui est amour m'a aimé en premier. Il a le droit de recevoir de moi un cœur plein de gratitude, un cœur plein de reconnaissance, un cœur humble qui va vers lui pour lui dire merci. Je ne sais pas si c'est plus compliqué que ça. Notre relation avec le Seigneur doit être basée pas sur la crainte de l'enfer, non pas sur l'intérêt, mais sur la gratitude. Seigneur, j'ai déjà tant reçu de toi. Et même si l'enfer n'existait pas, je t'aimerais toujours, Seigneur. Même si il n'y avait pas un intérêt, je t'aimerais, Seigneur. Nous les hommes, lorsque une personne vient vers nous seulement pour tirer un intérêt, comment nous comportons-nous? Nous nous éloignons de cette personne, c'est vrai, non? Comment nous, qui nous éloignons des personnes qui nous cherchent seulement par intérêt, comment nous allons vers Dieu seulement pour avoir un intérêt? Guéris-moi de ceci, aide-moi en ceci. Nous devons baser notre relation avec Dieu sur la gratitude, chers frères et sœurs. La gratitude qui est cet amour en retour. Et cet amour qui est un droit de Dieu. Dieu a le droit que nous lui disions merci. Dieu a le droit que nous lui rendions l'amour que nous avons déjà reçu de lui. Cet amour que nous avons reçu de Dieu et qu'il a le droit de recevoir de nous s'appelle la gratitude. Un amour en retour. Il y a vie éternelle. Nous ne mourrons pas pour toujours. Les nôtres qui nous ont précédés n'ont pas disparu. Ils sont en vie. Nous serons soit avec Dieu, soit avec le diable. Et cela dépend de nous. Le catéchisme de l'Église catholique définit l'enfer comme une auto-acceptation du mal, c'est-à-dire que nous-mêmes nous acceptons de nous installer dans le mal et de ne pas chercher la conversion. Alors, l'enfer ou le paradis dépendent de la grâce de Dieu, mais aussi de notre collaboration. Il y a vie éternelle, il y a un jugement. Après le jugement, il y aura deux chemins. Soit nous serons avec Dieu, soit nous serons avec le diable. Et pour préparer cette vie éternelle avec Dieu, nous devons vivre par gratitude. Vivons par gratitude. Aimons pour l'amour. Aimons pour l'amour à l'amour qui est Dieu. Répondons à l'amour que nous avons reçu de Dieu. Cette réponse est la gratitude. Seigneur, merci pour tout ce que j'ai déjà reçu de toi. Merci pour ce que j'ai reçu, même si je ne l'ai plus. Merci pour cet enfant, ce fils que tu m'as donné, même s'il est décédé. Merci pour la santé, même si je ne l'ai plus maintenant. Merci pour ces personnes que j'ai connues, même si ces personnes ne sont plus autour de moi. Un cœur plein de gratitude ne vit pas éternellement en train de se plaindre. Un cœur plein de gratitude remercie le Seigneur, même si après il faut demander. Que le Seigneur remplisse nos cœurs de reconnaissance. Que le Seigneur remplisse nos cœurs de gratitude. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.
présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans ces familles qui nous demandent des prières. Prions pour que le Seigneur lui-même, qui est le Dieu de la paix, puisse faire taire tout germe de violence, toutes les tensions, toutes les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, mais aussi pour cette personne qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur, le Dieu de la santé, soit lui-même leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour qu'il reçoive dans sa demeure les défunts pour lesquels nous prions en ce jour. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur de remplir nos cœurs d'amour. Demandons au Seigneur de remplir nos cœurs de gratitude. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien. Que ta main puissante nous protège contre le malin. Que ton sang versé sur la croix éloigne de nous tout mal. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies non seulement physiques, mais aussi spirituelles. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de tous les défunts pour lesquels nous prions en cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.